Salut tout le monde, c'est parti pour la troisième vidéo de 100 séries d'animation japonaise choisies par Animeland. Alors là, on part milieu 90 à, que je dise pas de bêtises, à 2006 quand même. Donc, j'ai regardé vite fait un peu la liste. Va y avoir des séries que je connais pas, que j'ai pas vues. Donc, du coup, je ne pourrais pas en dire grand-chose, ce qui, du coup, va accélérer un peu la vidéo. Alors, on part avec Pokémon. Ah là, on commence bien. Alors, Pokémon, titre original Pocket Monster, 82 épisodes de 24 minutes pour la saison 1, parce que des séries Pokémon, il y en a pas une nouvelle tous les ans, mais presque. Date de diffusion au Japon, le 1er avril 1997. Date de diffusion en France, le 5 septembre 1999. Alors bon, Pokémon, ça suit le scénario de la première vague de jeux Pokémon, donc rouge et bleu en France, puisque au Japon, la première version, c'était rouge et vert. Ensuite, il y a eu jaune, avec où tu as Pikachu qui te suit, qui rentre pas dans sa Pokéball. En France, la version verte, en fin de compte, on l'a eu pour vert-feuille. On a eu rouge feu et vert feuille, qui étaient les rééditions des anciens jeux. Ils nous ont sorti les éditions comme elles avaient été avec les couleurs qu'il y avait eu au Japon, alors que nous, en France, c'était version rouge, version bleue. Or bon, Pokémon, c'est sympa un temps, parce que j'ai regardé pas mal de saisons, et il me manque énormément d'épisodes. Il y a beaucoup d'épisodes que j'ai pas vus. Je regarde ça un peu, on va dire, quand je tombe dessus. Je crois que j'ai arrêté à quand il fait les espèces d'arènes extrêmes, les choses comme ça. Donc j'ai pas il y a encore, sa coéquipière, c'est Flora, donc vous avez qu'à voir, je crois que j'ai dû rater 2 coéquipières, quelque chose comme ça. Quand ça change, hein, parce que faut toujours qu'il y ait une fille avec lui quand même. Bon, les jeux, quand elles intègrent les nouveaux personnages, elles intègrent des nouveaux concepts, les nouveaux concepts qui étaient intégrés au jeu. Là, par exemple, quand Flora arrive avec moi je fais les concours de beauté, ça correspond à la génération des jeux qui ont amené les concours de beauté dans le jeu. Bon, on va pas parler plus de Pokémon, hein, bon, le générique c'était marrant avec le nom des 151 premiers épisodes Pokémon. Est-ce qu'ils en ont trop fait? Bon, peut-être. Après, ce qui est marrant, c'est quand même le palmarès du héros. Un jour, j'étais tombé sur un épisode où il faisait une ligue et qui commence à dire son palmarès. C'est-à-dire que en dehors de la coupe des îles Oranges qu'il a gagnée, tous les autres, bon, il est dans les 20 premiers, mais voire dans les 10 premiers. Mais il gagne jamais aucune ligue. C'est pour ça qu'il insiste. Mais le fait qu'il ait participé à autant de ligues veut dire qu'il a à chaque fois récupéré les badges. Donc le mec, tu as envie de lui dire, non mais deviens champion d'arène, tu as éclaté pratiquement tous les champions d'arène de la planète, deviens champion d'arène, quoi. Non, moi je veux être grand maître, je veux battre la ligue. Ouais, mais t'as pas le niveau. De toute évidence, t'as pas le niveau. Allez, on va continuer. Cowboy Bebop. Alors, Cowboy Bebop, 26 épisodes de 26 minutes. Date de diffusion au Japon le 3 avril 98. Date de diffusion en France le 23 avril 99. Alors, Cowboy Bebop, pour moi, c'est une énigme. Parce que c'est une série de science-fiction. Alors, normalement, je devrais aimer. Le graphisme est sympa. Je j'ai rien contre le graphisme, choses comme ça. Mais je sais pas, j'ai jamais réussi à accrocher à Cowboy Bebop. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver le scénario central. On a un peu l'impression que les épisodes, des fois, tu as 2-3 épisodes qui suivent avec un scénario en commun et le reste, c'est du filler. C'est je sais pas, la structure du scénario, j'ai toujours eu un peu de mal. Il faudrait que je me la refasse en une fois peut-être. Arriver à regarder les 26 épisodes en une fois, que vraiment arriver à mettre le nez dans le scénario. J'ai pas vraiment grand-chose à reprocher à cette série. Effectivement, elle a eu du succès, elle mérite sa place dans ce top 100. Mais moi, à titre personnel, je l'aurais pas mis.
parce que la série m'a pas j'ai pas accroché autant que quand je vois le succès qu'elle a eu, non, j'en fais pas partie. Ensuite, on passe à Sakura chasseuse de cartes, Captor Sakura. 70 épisodes de 25 minutes. Date de diffusion au Japon le 7 avril 98, date de diffusion en France le 4 septembre 99. Alors, Captor Sakura, c'est fait par Clamp. Donc, pour ceux qui connaissent pas Clamp, Clamp est un collectif d'auteurs. C'est pas le nom d'un auteur, c'est un collectif d'auteurs. Enfin, un collectif de mangaka. En fait, elles sont quatre, parce que c'est quatre femmes. Elles ont fait énormément de mangas, de séries. Il y a des fois, il y a des séries, elles ont juste fait le character design. Vous prenez Code Geass, le character design, c'est Clamp. Mais elles ont fait que le character design. Elles n'ont pas écrit le scénario. Moi, Sakura, je m'en rappelle, je regardais à l'époque, d'ailleurs, je suis même surpris quand ils disent 99 parce que j'ai dû regarder une rediff alors, parce que moi, dans mes souvenirs, je l'ai vu un peu plus tard, c'était sur M6. Je me rappelle le générique français avec, par Froggy Mix, un truc comme ça, je sais plus. Je dois avoir le 2 titres qui traînent encore quelque part, parce qu'on me l'avait offert. Mais j'adore Sakura. Il y a des gens qui vont dire: «Oui, c'est une copie de Tsubasa Reservoir Chronicles», choses comme ça. Non, non, c'est le contraire. Il y a d'abord eu Sakura. Vous avez Sakura, Shaolan, et compagnie, et Tsubasa Reservoir Chronicles, c'est bien plus tard. D'ailleurs, il y est dans ce top, donc je pense que j'en reparlerai. Il y a une suite. Alors, vous avez donc cette série de 70 épisodes. Ensuite, il y a 2 films, si je me souviens bien, en DVD, je dois les avoir. J'ai les livres, j'ai les DVD, j'ai tout. Et ensuite, il y a une suite qui s'appelle Claire End, donc qui est en manga, et vous pouvez retrouver l'animé sur, je sais plus, je vérifierai. Et encore, s'il est encore dispo, parce que comme c'était du simulcast, au bout de 6 mois, ça a tendance à sortir du catalogue. Et l'animé ne fait pas toute l'histoire. Mais non, très bonne série, Sakura, j'ai beaucoup aimé. De là à le mettre dans un top 100, je dirais oui, parce que c'est un Magical Girl, c'est plus pour quand même plus pour enfants, parce que bon, à la base, au début, elle est en primaire. Donc Claire, dans sa suite, elle est au collège. Donc c'est vraiment pour une génération petit. C'est très bien animé. C'est bon. On était encore avec le doublage français qui changeait les noms. Donc en fait, il y avait que Sakura qui avait gardé son nom. Tous les autres personnages avaient changé son nom. Shaolan qui s'appelle Lionel, par exemple, des choses comme ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on y veut. Ensuite, Initial D. Alors, Initial D, First Stage, en titre japonais, 26 minutes 26 épisodes de 25 minutes. Oui, donc pour le First Stage, hein, parce qu'il y en a au moins 5 ou 6, si je me souviens bien, puis il y a des films. 18 avril 98 au Japon, 16 mars 2005 en France. Si vous avez aimé, vous aimerez aussi Capeta. Pourtant, il me semble que Capeta n'est pas licencié en France. Bon, je vais en reparler après. Alors, Initial D, graphiquement, c'est un peu spécial. Pourriez peut-être pas trop aimer. C'est de la course de voiture, c'est de la course de côte principalement. Les voitures sont en images de synthèse. Alors, le problème, c'est que quand ils sont en drift dans les virages, bah, avec l'effet image de synthèse, tu as vraiment l'impression que la voiture tourne à plat. Alors, c'est le cas. Quand tu fais un drift comme ça dans un virage, tu as l'impression que la voiture tourne à plat. Mais on manque un peu de sensation de vitesse du coup. C'est une bonne série, j'ai bien aimé, on arrive à passer outre le graphisme, les courses sont sympas. Donc, comme je disais, il y a au moins 5 saisons, il y a un film live. Je me rappelle, je l'ai vu, il y a le film live, il est juste énorme. Parce que toutes les voitures qui sont dans la série, ce sont des voitures qui existent. Donc, par exemple, le héros roule avec une Toyota, une AE86. Alors, pas la AE86 qu'il y a maintenant, qui a été refaite en version sport, mais la AE86 de l'époque. Et encore, à l'époque, parce qu'il y avait la E85 qui justement avait gagné beaucoup de courses, de rallye, choses comme ça. Du coup, elle a sa place dans la série. Alors, c'est une bonne série. De là à la mettre dans le top 100, ah voilà le problème. Eux, ils recommandent Capeta. Et alors déjà, je suis surpris parce qu'il me semble pas que Capeta ait été licencié en France.
Moi, je l'ai vu, Capeta, à la base, c'est du karting et le héros finit en fait, quand l'animé se termine, il est en Formule Stella, mais il est censé aller en Formule 1 et je préfère quand même Capeta à Initial D, mais Initial D est quand même très bon. Si vous avez pas vu Initial D, que vous aimez les courses de voiture, regardez-le. Ça, graphiquement, vous allez peut-être avoir du mal. Effectivement, c'est un graphisme un peu spécial. Sinon, si vous avez la possibilité, que vous savez où chercher, regardez Capeta. Ensuite, on passe à Serial Experiment Lane. Alors, le titre japonais est le même. 13 épisodes de 24 minutes. Date de diffusion au Japon le 6 juillet 98. Date de diffusion en France septembre 99. Alors, deux problèmes. Un, je l'ai pas vu. Deux, c'est un style de série que j'accroche pas, donc il y a peu de chances que je le voie. Donc, bah voilà, j'en dirai pas plus. Je ne peux pas critiquer quelque chose que je n'ai pas vu. Ça serait égoïste. Je sais elle a eu son succès. Alors justifié ou pas, je sais pas, vu que je l'ai pas vu. Mais c'est pas trop mon trip. Alors je sais pas. Ensuite, nous avons Karekano, entre elle et lui, le titre français. Donc le titre original, Kareshi Kanojo no Jijo. 26 épisodes de 24 minutes. Et oui, à partir d'Evangelion, pratiquement toutes les séries faisaient soit 26 épisodes, soit 13 épisodes, ou 52. C'était toujours la même base. Donc date de diffusion au Japon le 2 octobre 98, date de diffusion en France le 16 mars 2005. Alors c'est une comédie romantique, c'est une histoire d'amour, c'est un shoujo. Je sais plus si j'ai vu l'animé. Je sais que j'ai lu le bouquin. Alors c'est un peu marrant parce que vous avez l'héroïne qui bosse dur à l'école, première de la classe, distinguée, vraiment nickel, nickel. Et quand tu la vois chez toi, elle est en survêt. C'est vraiment, il y a un contraste qui est assez marrant. Voilà. Bon, c'est une histoire sympa. Ah, le réalisateur, c'est Hideaki Anno, celui qui a fait Evangelion. Ouais. Alors, est-ce qu'il mérite sa place dans ce top 100? C'est bien, mais moi j'aurais mis autre chose. Non, en plus même la recommandation, non, donc non. Moi perso, je l'aurais pas mis. Ensuite, Digimon, Digimon Aventure, 54 épisodes de 24 minutes, donc c'est pareil, c'est pas la première série, la série Digimon Aventure, parce que Digimon a plusieurs séries. Date de diffusion au Japon le 7 mars 99, date de diffusion en France le 2 septembre 2000. Si vous aimez, vous aimerez aussi Medabot. Alors moi j'ai adoré Medabot. Alors Digimon, ben, c'était pour concurrencer Pokémon, hein. Quand ils ont vu le succès qu'a eu Pokémon, des concurrents se sont créés. Digimon était quand même différent parce que ta bestiole, elle évolue, mais elle garde pas son évolution, elle régresse ensuite. C'est, on pourrait dire, une sorte d'isekai puisqu'ils sont invoqués dans un monde digital, une sorte de isekai jeu vidéo. Non, même pas parce qu'ils n'ont pas de principe de niveau, tout, il y a vraiment que les évolutions. Il y a plusieurs séries Digimon, on voit les personnages grandir. Je crois qu'il y a une série où je sais pas s'ils sont pas ils sont adultes, je crois, ils sont pratiquement adultes. C'était sympa. Heu, voilà, que dire de plus? Alors par contre, voilà, quand ils vous disent disponible en France chez ADN, oui, c'est vrai, mais aussi chez Crunchyroll. Sous prétexte que Crunchyroll est une plateforme à la base américaine, il y a Crunchyroll France, avec des serveurs français et compagnie. Alors beaucoup de séries qu'il y a sur ADN et aussi chez Crunchyroll. C'est voilà, donc ce qui fait que du coup, être abonné aux 2 est un peu, contradictoire. Alors d'ailleurs, pour finir sur Digimon, Digimon Aventure est en remake actuellement. Donc avec le 1er confinement, ça avait été, arrêté. Ils ont recommencé, la série ensuite, mais ils refont la série avec, les graphismes au goût du jour. Ça change rien au graphisme, c'est juste que la qualité d'image est meilleure. Ensuite, on passe à Kenshin le Vagabond, le chapitre du souvenir. Alors,
Ro Rurouni Kenshin Tsuyoku N. 4 épisodes de 30 minutes, donc c'est des OAV. Date de diffusion au Japon le 20 février 99, date de diffusion en France février 2000. Et il y a à la place, il recommande Basilic. Alors, euh, je suis pas trop samouraï, je suis pas trop trip samouraï, en dehors des films asiatiques, là oui, mais en japanimation, pas trop. Donc, Kenshin, je n'ai jamais regardé. Alors, on va me dire, comment ça, t'as jamais vu Kenshin? C'est un monument, machin. Oui, peut-être, mais ça m'attire pas. Basilic, c'est pareil. Basilic, j'ai vu le film live, par exemple, que j'ai trouvé bien. Maintenant, le manga, si je me souviens bien, graphiquement, c'était pas trop mon truc. Mais ouais, si vous aimez les samouraïs, regardez Kenshin. Mais sinon, c'est une histoire d'amour, de vengeance. Ensuite, on passe à L'autre monde. Ima Sokuni Hiruboku. 13 épisodes de 25 minutes. Date de diffusion au Japon le 14 octobre 99. Date de diffusion en France décembre 2001. Et il compare ça à Nadia, le secret de l'eau bleue. Alors pareil, série que j'ai pas vue, que je connaissais même pas avant de le lire dans ce bouquin, donc aucun commentaire. Ensuite, One Piece. Bon, là, on tape dans le gros. Donc One Piece, alors là, ils mettent 926 épisodes, 927 épisodes de 25 minutes en cours. Ouais, vous pouvez en rajouter, hein. Rien que déjà, entre le moment où vous avez fait la maquette du bouquin et le moment où vous l'avez sorti dans le commerce, il y a un paquet d'épisodes qui sont sortis. Date de diffusion au Japon, donc le 20 octobre 99. Date de diffusion en France, le 6 septembre 2003. Tiens, regardez, comme quoi c'est disponible en France, ADN, Crunchyroll. Là, ils le mettent. Alors qu'ils l'ont pas mis pour Digimon. Voilà. Il y a un petit manque de suivi. Alors, par exemple, ils recommandent Fairy Tail. Alors, je me suis aperçu de quelque chose à force de faire ces vidéos, qu'il y avait des séries que moi j'aurais voulu avoir qui n'étaient pas, mais qui étaient dans les recommandations. Et quand une série est dans la recommandation, elle n'est pas dans le top 100. Donc, au final, vous avez un top 100 détaillé, mais vous avez 200 séries, puisque vous avez les recommandations. Et effectivement, moi, ça va me poser beaucoup de problèmes pour ma 5e vidéo où je vais parler des choses que moi j'aurais mis, parce qu'en fait, beaucoup de séries que je veux mettre, au final, se retrouvent dans les recommandations. Bah, comme Fairy Tail, comme Capeta, comme. Donc, voilà, c'est un peu compliqué, parce que vous prenez pour Dragon Ball, en recommandation, ils ont mis Naruto. Donc, on se retrouve avec un top 100 où il y a ni Naruto ni Fairy Tail, qui sont des succès commerciaux mondiaux. T'as envie de dire, bah, attendez, vous avez mis quoi alors? Mais parce qu'ils considèrent qu'ils se mettent les 100 séries qui ont bouleversé la japanimation. Le problème, c'est que c'est bouleversé au Japon ou en France. C'est ça le problème. Alors, du coup, je comprends pas trop, parce que Naruto, à une période, en France, je précise bien, vendait plus que One Piece. C'est-à-dire que en première édition, ils éditaient 80 000 tomes de One Piece pour les nouveautés, alors qu'ils en éditaient 250 000 pour Naruto. En France, hein, je précise bien. Au Japon, c'était 3 millions pour One Piece et 1 million, entre 1 million et 1,5 million pour Naruto. En réalité, Naruto fait 2 fois moins que One Piece au Japon. Mais en France, Naruto était devant One Piece. Même Fairy Tail arrivait à faire concurrence à One Piece en France. Donc voilà, je trouve que leur avis est un peu biaisé, mais en même temps, si on commence à mettre tous les top ventes, les choses comme ça, on va se retrouver beaucoup avec des séries du même genre. Et je trouve ça quand même dommage, parce que voilà, je trouve ça dommage. Ensuite, on passe à Levina. Ah, Levina, Ken Akamatsu. Donc Levina, 24 épisodes de 25 minutes, diffusion au Japon le 19 avril 2000, diffusion en France le 2 février 2002. Et il compare ça à Maison et Coucou, à Juliette Je t'aime. Non, carrément pas. Non, carrément pas, carrément pas.
Levinas, donc c'est une série de Ken Akamatsu. C'est la série qui a fait connaître Ken Akamatsu, on va dire, peut-être pas dans le monde, mais vraiment beaucoup en France. Il faut savoir que Ken Akamatsu, donc maintenant, si on le connaît, donc pour Levinas, pour Negima, hem, maintenant il fait, HQ Holder. Bref, Ken Akamatsu, donc Levinas l'a fait connaître en France, c'est ce qui fait que Negima a aussi bien marché derrière, parce que les gens: «Ah, c'est la nouvelle série de l'auteur», choses comme ça. Très bonne série, je recommande. Alors, il faut savoir une petite chose, le générique japonais de Levinas est très speed et en France, ils ont essayé de faire un générique français. Donc le problème, c'est que quand on traduit, comme au Japon, ils ont pas de prépositions et de propositions, quand nous, en France, on doit les rajouter, ça rallonge les phrases. Donc ça a obligé la chanteuse, parce que j'ai entendu la version française, à énormément speeder pour chanter. Alors, ce qu'il faut savoir un truc, c'est que le générique japonais, le refrain, c'est Sakura Saku. C'est le nom de la chanson, c'est Sakura Saku. Et en français, Sakura Saku, ça fait contempler les cerisiers en fleurs. Donc, Sakura Saku, 6 syllabes, 5 syllabes, contempler les cerisiers en fleurs. Tu doubles le temps, pratiquement. Donc, du coup, je suis bien content qu'ils aient gardé les versions japonaises. Je sais même pas si je crois que la version française avait été diffusée, on va dire à titre d'essai. Ils avaient passé un épisode, ils avaient mis le générique français et ça a tellement gueulé sur internet que du coup ils sont restés au générique japonais. Mais Levinas, ouais, bonne série. Alors, petite anecdote que j'adore. À l'époque, sur Game One, quand il y avait, encore toute la bande, qu'il y a plus maintenant, donc bon, il y avait tout déjà Marcus et compagnie. Il y avait une rubrique manga. Ils avaient une émission où ils parlaient des actualités jeux vidéo, choses comme ça, et ils avaient une rubrique manga. Et quand le tome 13 est sorti, parce qu'il y a 14 tomes de Levinas, ils nous ont dit: «Voilà, c'est le dernier tome de Levinas». Oui, le dernier sorti. Mais les gens ont compris que c'était le dernier. Donc quand le tome 14 est sorti avec, un autocollant dessus marqué, tome final de la série, les gens comprenaient pas. Les ventes ont mis plusieurs jours à décoller parce que dans la tête des gens, il y en avait 13. En plus, la fin du 13 faisait qu'on avait un peu l'impression que c'était fini et du coup, ça a engendré un problème de vente sur le 14. Tout ça parce que, un journaliste a dit une connerie ou s'est mal exprimé dans une émission. Ouais, faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Moi le premier. Je me rappelle à l'époque, ça avait quand même, ça avait gueulé. Alors comme ils disent, Lovina de Kanakamatsu est l'un des mangas les plus connus du début des années 2000. Ah ouais, je me rappelle, j'avais même fait un cosplay de Kentaro dans une convention. Ça doit être même une des rares fois où j'ai fait du cosplay, mais bon. Ensuite, nous passons à Fooly Cooly. Alors, Fooly Cooly, 6 épisodes de 30 minutes, donc c'est de l'OAV alors. Japon, 26 avril 2000, France, 31 octobre 2003, et il recommande Excel Saga. Ouais, dans le genre déjanté, ouais. Dans ce cas-là, autant mettre plutôt Excel Saga. Excel Saga a eu un bon succès en France. Fooly Cooly, je crois que ouais, j'ai dû le voir, mais je l'ai survolé. J'en ai pas un grand souvenir. Alors que Excel Saga, tu te marres. Bon, suivant. Ghost in the Shell Stone Island Complex. Alors, 52 épisodes de 25 minutes, plus un téléfilm. Date de diffusion au Japon le 1er octobre 2002. Date de diffusion en France le 24 janvier 2005. Et il recommande Psychopass. Alors là, ça me fait chier parce que moi, Psychopass, il ferait partie de mon top 100. Alors, le problème, j'aime la science-fiction, j'aime la fantasy, j'aime le cyberpunk, j'aime le mecha. Donc, on va dire, donc, t'adores Ghost in the Shell. Et non. En fait, le problème vient du premier film de Ghost in the Shell, qui en réalité est un OAV. Je n'ai pas vraiment de reproche à faire au film. Le problème, c'est qu'il y avait une musique dans le film. Rien que de l'entendre, ça mérisse le poil. Je sais pas. Cette musique me pose énormément de problèmes. Du coup, dans ma tête, quand j'entends Ghost in the Shell, je cherche même pas à savoir si c'est
une autre série ou une chose comme ça, c'est que moi je reste bloqué sur ce putain de film. Il faudrait que j'arrive à voir Stone Island Complex, parce que j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien. Surtout qu'en plus, le manga est de Masamune Shirow. Donc Masamune Shirow, si je me trompe pas, il a bossé sur Macross, donc sur Appleseed aussi. Je vérifierai. Que je vous dise pas une connerie. À moins qu'ils en parlent. Non, ce qu'ils parlent en compagnie de Shina Marakiri qui a fait Appleseed, oui. Bon, je vérifierai que je vous ai pas dit de conneries, mais il faudrait que je m'y mette. Naruto. Ah bah tiens, il y est en fin de compte, Naruto. Ah, il me semblait qu'ils avaient recommandé Naruto quand ils avaient parlé de Dragon Ball. Je vérifie que je dis pas de bêtises. Alors, pour Dragon Ball, ils avaient mis Hunter x Hunter. Et pour Dragon Ball Z, oui, pour Dragon Ball Z, ils avaient mis Naruto. Bah, en fin de compte, il est en recommandation et dans le top 100. Voilà. Alors, Naruto, donc Naruto, 220 épisodes de 25 minutes. Ouais. Alors, donc, il compte bien Naruto, il compte pas Naruto Shippuden. Donc, du coup, pour Dragon Ball Z, ils auraient dû mettre Naruto Shippuden, en fin de compte. Ça aurait été, dans leur logique, ça aurait été mieux. Date de diffusion au Japon, le 3 octobre 2002. Date de diffusion en France, le 2 janvier 2006. Ils recommandent Sayuki. Oh là là. C'est carrément rien à voir. Alors, Naruto est pour moi un très bon exemple où le nombre d'épisodes est aberrant. Parce que, pour faire simple, si je me trompe pas, à partir de l'épisode 135, de 135 à 220, c'est tout du hors-série. C'est tout du fillers. Et dans les 135 premiers épisodes, il y a du hors-série. C'est-à-dire que vous avez 220 épisodes, mais en réalité, si on supprimait tous les hors-série, il y aurait peut-être une centaine d'épisodes en réalité. Donc ensuite, vous avez Naruto Shippuden. Donc pareil, les personnages ont grandi, les combats sont un peu plus violents et compagnie, donc on rajoute une extension pour justifier le changement de tranche d'âge. Et c'est pareil, Naruto Shippuden, il y a énormément de hors-série. Surtout durant le combat final, enfin durant toute la quatrième grande guerre ninja. C'est aberrant parce que tu les vois, ils sont là en train de se battre contre Bito ou contre Madara. Puis d'un seul coup, tu te tapes 4 ou 5 épisodes, genre ils sont gamins, limite flashback, des choses comme ça, et t'es là, non mais c'est quoi cette connerie? Et dans Naruto Shippuden, il y a une chose que j'avais trouvé aberrant, c'est que vous avez des épisodes fillers où à l'intérieur, vous avez 2 minutes qui est du scénario. Donc vous pouvez pas dire: «Je zappe de tel épisode à tel épisode», parce qu'en réalité, vous allez manquer des éléments de scénario. Vous êtes obligé de regarder les fillers. Alors je vais quand même vérifier vite fait qu'ils m'aient pas mis une deuxième fois Naruto. Non, ils l'ont pas mis une deuxième fois. Bon, suivant. Full Metal Alchemist. Alors, Agane no Renkinjutsu Shi. Renkinjutsu Shi, oui, parce que Alchimie, c'est Renkinjutsu. 51 épisodes de 23 minutes, 10 avril 2003 au Japon, 9 avril 2005 en France. Alors attention, avant que vous vous emballez, on parle de la première série Fullmetal Alchemist, on parle pas de Brotherhood, on parle de la première série. Donc d'où 51 épisodes et les dates de 2003-2005. La première adaptation d'animé, le manga était en cours. Et comme ils ont été jusqu'au bout de l'histoire dans l'animé, en fait, il arrive à un moment où dans l'animé, ils étaient au-delà du bouquin. Donc ils avaient les grandes lignes, mais c'est l'interprétation du réalisateur de la série. C'est ce qui fait que la fin est pas la même. D'ailleurs, le film Conqueror au Shambhala suit la première série de Fullmetal Alchemist. Si vous pouvez pas la raccorder à Brotherhood. Brotherhood, lui, suit les livres. Il suit les 27 tomes, si je me trompe pas, de Fullmetal Alchemist.
Donc si vous voulez exactement ce qu'il y a dans le bouquin, faut regarder Brotherhood. Sinon, vous avez cette première série. Moi, j'ai vu cette première série à l'époque où elle était diffusée, et je l'ai tellement aimée que du coup, je n'ai jamais regardé Brotherhood parce que, bah, en fait, c'est comme le bouquin est bien, et du coup, autant relire le bouquin. Je préfère relire le bouquin et regarder la première série d'animé, d'avoir des choses un peu différentes. Vous aimerez Wolfram? Non, pas du tout. J'ai pas aimé Wolfram, donc la recommandation. Donc ensuite, on passe à Paranoia Agent. Mushu Deirinin. Oui, Deirinin. 13 épisodes de 24 minutes. Date de diffusion au Japon le 2 mars 2004, de diffusion en France le 27 février 2006. Je l'ai pas vu, donc je peux rien en dire. Et quand je vois, parce que en haut du livre, je vais vous faire voir, vous avez un code là. Et vous avez donc au début du livre, que je vous montre, voilà, ici, les explications sur quoi et compagnie. Résultat, des fois, ben, quand je vois que la série, je l'ai pas vue, mais que je vois en haut les logos dans des trucs que j'aime pas, je suis là, je fais ouais, je l'ai pas vu, bah non, je pense pas que je verrai. Donc Paranoia Agent, je l'ai pas vu, donc je peux pas faire de commentaire. Et je le connais même pas de nom. Donc, est-ce qu'il mérite sa place? Je sais pas. Faudrait que je lise ce qu'ils disent, mais j'en ai pas vraiment entendu parler, donc voilà. Ensuite, Monster. Donc Monster, 74 épisodes de 25 minutes. Date de diffusion au Japon le 6 avril 2004. Date de diffusion en France le 10 février 2006. Alors, Monster, je ne l'ai pas vu. Ouais, je vais me faire taper dessus à force. Je me souviens que ça avait eu effectivement du succès à l'époque. Le truc, c'est que ça fait partie des thématiques que j'aime pas, donc je pense pas que je le regarderai. Et la recommandation, je la connais pas non plus, donc voilà. Donc voilà, suivant. Samouraï Champloo. Donc Samouraï Champloo, 26 épisodes de 24 minutes, date de diffusion au Japon le 19 mai 2004, date de diffusion en France le 26 octobre 2005. Il recommande Afro Samouraï. Alors, bah, je l'ai pas vu non plus. Comme je disais, les trucs de samouraï, c'est pas trop mon truc, donc mais bon, quand je vois les petites anecdotes et qu'on me dit qu'en gros, voilà, qu'il y a un super compositeur pour les musiques, les choses comme ça, tu as envie de dire: «D'accord, peut-être que les musiques sont bien, mais le scénario, donc voilà, je sais pas. Ensuite, Gonkutsuo, le comte de Monte Cristo. Donc titre original Gonkutsuo, 24 épisodes, 26 minutes. Date de diffusion au Japon le 5 octobre 2004. Date de diffusion en France le 4 septembre 2005. Bon, alors, Comte de Monte Cristo, en France, on connaît, hein, c'est une histoire qu'on connaît bien. Surtout si vous avez vu les énièmes rediffusions de la version avec Depardieu. Je n'ai pas vu cette version en dessin animé et je la regarderai pas parce que ça me fait pas envie. Paradise Case. Kiss. Paradise Kiss. 12 épisodes de 24 minutes. Japon, 13 octobre 2005. France, 4 novembre 2009. Alors là, par exemple, quand je vois le graphisme, premier truc, ça me fait penser à Nana. Recommandation, pas Nana. Le problème, c'est que j'ai ni vu Paradise Kiss, ni vu Nana. Alors pourtant, les musiques dans Nana ont l'air vraiment sympas, parce que j'en ai entendu quelques-unes que j'ai trouvées bien. Mais j'ai vu ni l'un ni l'autre. Il faudrait, parce qu'il paraît que c'est à voir. Nana, hein. Paradise Kiss, je sais pas. Donc, en plus, c'est le même auteur. Donc, voilà. Bon, suivant. Fate Stay Night. Alors, Fate Stay Night, 24 épisodes de 25 minutes. Japon, 6 janvier 2006. France, 9 juin 2010. Si vous aimez, hein, Maïmé. Non, ça n'a rien à voir. Maïmé, par contre, j'aime bien Mayu Otome aussi. Alors, Fate Stay Night, le problème qu'il faut savoir, c'est que à la base, c'est un jeu vidéo.
C'est un jeu vidéo qui a plusieurs scénarios. D'ailleurs, là, je vois qu'ils disent qu'il y a 3 scénarios. Ah bah tiens, voilà. Donc vous avez la série Fate Stay Night, qui est le premier scénario, qui est le scénario, Saber. Ensuite, vous avez eu le film, qui a ensuite été fait en série télé, Unlimited Blade Works, où là, c'est plus basé sur, Rin et Archer. Et ensuite, il y a le troisième qui est Evenfield, qui est le point de vue de Sakura. Alors, Evenfield est actuellement en diffusion sur Wakanim. Ce sont des films, ce n'est pas une série, ce sont des films. J'adore la série Fate Stay Night. J'adore Unlimited Blade Works, le film. Je trouve que le combat de Shiro, il est contre Archer, il est juste énorme. Non, pas contre Archer, contre Gilgamesh. Maintenant, Evenfield, j'ai un peu plus de mal, parce que déjà, le perso de Sakura me donne un peu plus de mal. Le problème que j'ai avec Fate Stay Night, pas avec ces séries-là, mais avec la licence en général, c'est qu'au final, ils ont fait un animé pratiquement par jeu vidéo. Donc vous avez Fate Stay Night encore, vous avez Fate Stay Night Babylon, vous avez fait, il y a what 1000 séries Fate Stay Night. Si vous voulez voir un maximum de séries Fate Stay Night, elles sont sur Netflix. Je ne les ai pas regardées parce que il y a une chose que j'ai remarqué. Quand j'avais fait le manga Fate Zero, qui est donc le préquel de Fate Stay Night, où on a la première guerre sainte, donc où il y a Saber, parce qu'elle a fait, elle a fait ces deux-là. On voit une Saber qui est un peu différente. Il n'y a pas Shiro, Shiro je l'aime bien. Il n'y a pas Archer, il n'y a pas Rin. Il y a beaucoup de personnages qui me plaisent pas. Et c'est beaucoup plus crade et beaucoup plus glauque. Et ça, à la base, j'aime pas. Donc, j'avais fini, j'avais arrêté de faire la série. Donc moi, Fate Stay Night, la première série, je vous la recommande. Unlimited Dead Works, je vous la recommande aussi. Evenfield, ben, je vous dirais bien, regardez-la pour vous faire un avis. Après, les autres séries, ça vaut de bon vouloir. Parce que moi, personnellement, je crois que je vais pas les regarder. Surtout qu'elles font très merchandising, parce que du coup, vous vous retrouvez avec plusieurs Saber, qui en réalité ne sont pas donc Arturia Pendragon. Il y en a une, il y a une Saber qui en réalité, je crois, c'est, que je dise pas de bêtises, Jeanne d'Arc. Donc vous avez la Saber, en gros, vous avez la Saber rouge, la Saber bleue, la Saber noire, avec des traits de caractère différents. Pour moi, c'est surtout du merchandising, parce que du coup, ça leur permet de faire plein de figurines. Mais la première série, regardez-la, hein, elle est énorme. La mélancolie de Haruhi Suzumiya. Donc Suzumiya Haruhi no Yutsu. 14 épisodes de 25 minutes au Japon le 2 avril 2006, en France le 2 juillet 2008. Et recommande School Rumble. Oui, bon, School Rumble, j'aime bien aussi. Alors, en fait, le problème avec cette série, c'est que les épisodes sont dans le désordre. C'est-à-dire que vous la regardez une première fois en suivant l'ordre des numéros, et une fois que vous l'avez regardée une première fois, vous pouvez vous amuser à réassembler, à renuméroter. Moi, je m'étais amusé, j'avais mis une double numérotation, c'est-à-dire que j'avais les numéros qui allaient de 1 à 14 normalement, et à côté du 14, j'avais rajouté des numéros pour l'ordre si je voulais suivre le scénario. C'est une série qui est bien, qui a eu un gros succès, surtout je me rappelle les génériques, les chansons sont sympas. Alors, je vais vous montrer quelque chose, petite aberration. Alors me revoilà, j'aurais dû le garder à la main plus vite. Une figurine de Haruhi Suzumiya en Bunny Girl. Alors, vous allez me dire, ah, il fait voir ses figurines, machin. Non, alors, je vous le dis tout de suite, c'est une figurine, si je la vends. Je veux pas la garder. Parce que, voilà, regardez en bas, vous voyez Haruhi, elle est en bunny noir. Et dans la figurine, elle est en bunny rouge. Il y a bien 2 bunnies dans la série. Mais Haruhi met toujours le noir et l'autre personnage met le rouge. Surtout que là, il y a la guitare. Ça correspond à la scène où elle chante sur scène.
en bunny et avec la guitare. Le pire, c'est que cette scène, vous pouvez la voir là. Du coup, ça me dérange. Elle serait en rouge, mais il y aurait pas la guitare. Je dirais: «Ouais, bon, bah, tiens, il me semble qu'il y a dans un épisode où elle met le costume rouge», ce qui normalement est aberrant puisque le costume rouge, normalement, c'est ce personnage-là qui le met et qu'elles sont pas taillées pareil, donc normalement, elle devrait pas rentrer dedans. Heu et enfin bon, et le fait qu'il y ait la guitare, machin, qu'on fait référence à la version noire et qu'elle, là, elle est rouge, c'est le problème du merchandising. C'est-à-dire qu'ils se sont dit: «Oh là, il y a une figurine à faire, mais si on fait qu'une seule couleur, ça limite les ventes, donc on va faire d'autres couleurs». Non, moi j'ai le petit côté puriste, dans l'animé, elle est en costume, noir, je veux le costume noir, je veux pas le costume rouge. Donc s'il y a quelqu'un que ça intéresse. Ensuite, Le Chevalier d'Odéon. Titre original, Chevalier d'Odéon. 24 épisodes de 24 minutes. Date de diffusion au Japon le 2 juillet 2006. Date de diffusion en France le 22 mars 2011. Bah, pour vous dire, il vous recommande Le Comte de Monte Cristo, hein. Donc, bah, je l'ai pas vu. Voilà, on zappe. Code Geass, Le Louche of the Rebellion. Alors, Code Geass, Angyaku no Louche, 50 épisodes de 24 minutes. Diffusion au Japon le 5 octobre 2006. Diffusion en France le 28 octobre 2009. Alors voilà, l'aberration. Il vous recommande Mobile Suit Gundam. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. C'est pas parce qu'il y a des mechas que ouais, c'est bon, il y a des mechas, on peut mettre avec. Non, non. Euh, Code Geass, il y a un scénario qui est énorme. Il y a énormément d'implications. Donc, comme je disais, c'est Clamp qui a fait le character design. C'est une très bonne série que je vous recommande. Si vous voulez connaître la fin de l'histoire, il faut voir le film. C'est un film qui est sorti, il est sorti en 2020, il me semble, 2019 ou 2020, je me rappelle plus exactement. Donc il y a un film qui conclut vraiment l'histoire. Il faut voir le film. Ah, Code Geass, c'est génial. Et ensuite, dernière série pour cette vidéo. Ah, quand même. Death Note. Donc, 26 épisodes de 24 minutes, diffusé au Japon le 3 octobre 2006, diffusion en France le 2 février 2008. Là, par exemple, tu vois, ils mettent The Promised Neverland en recommandation. Ça n'a rien à voir. Franchement, Death Note et Promised Neverland, c'est pas du tout la même chose. Alors, Death Note, oui, à l'époque, ça a vraiment été un truc qui sortait, c'était un ovni qui sortait, le mec, il a un cahier, il écrit un nom, le mec, il meurt. Alors, déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est que l'animé et le bouquin n'ont pas la même fin. Il y a des petites différences au niveau de la fin. Enfin bref, très bonne série aussi, Death Note. Et voilà, j'allais encore tourner la page. Donc, il restera plus qu'une vidéo. Bon, j'espère que ça continue à vous plaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, un petit j'aime, abonnez-vous, c'est important, un petit commentaire. Vous pouvez parler des séries que j'ai citées et dire ce que vous en pensez. J'essaye de mettre les timers en description pour si vous voulez voir plus une série qu'une autre. Donc je sais pas trop si ça marche bien d'ailleurs, mais sinon, au revoir.